Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera une guidance sentimentale à choix. Voilà, il va y avoir deux choix. Comme toujours, gardez bien votre libre discernement, votre libre arbitre. Au début de la guidance, je vais bien confirmer les situations et comme ça vous saurez que vous êtes dans le bon choix. On démarre. Choix numéro 1, nous avons la puissance. Magnifique carte. Choix numéro 1, la puissance. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Oh. Le succès. Magnifique. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. Choix numéro 1, nous avons la puissance et choix numéro 2, nous avons le succès. Je vous laisse aller directement en barre de description pour accéder à la minuterie de votre choix. Alors, on démarre donc avec le choix numéro 1 et cette magnifique carte de la puissance. Ce qu'on me dit pour vous, choix numéro 1, donc dans le domaine sentimental, mais je pense qu'il y a des répercussions sur l'ensemble de votre vie, de vos domaines de vie, c'est qu'il y a, je pense, eu des événements que vous avez eu à surmonter, des événements ou des situations qui ont été très compliquées à gérer, qui ont déclenché chez vous de la colère, comme un sentiment d'impuissance, parce que là j'ai la puissance, mais c'est la puissance qui est retrouvée, mais comme un sentiment de finalement faire face à une situation que vous ne maîtrisez pas, une situation dans laquelle eh bien, vous vous sentez bloqué, vous voyez, sentimentalement. Alors est-ce que vous êtes bloqué à cause de la situation de votre autre? Est-ce que vous êtes bloqué à cause du comportement de votre autre? Est-ce que vous êtes bloqué parce que matériellement il y a des choses qui vous bloquent et vous ne pouvez pas avancer avec cette personne? On va aller voir quelles sont les énergies. Mais j'ai déjà, voilà, je pense que là je m'adresse à des personnes qui ont vécu des moments difficiles, qui ont eu un sentiment de colère, de rejet, d'injustice, enfin de tout ce qui peut être angoissant, vous voyez, et qui n'avaient pas le pouvoir ou qui n'ont peut-être pas le pouvoir. Alors voilà, soit c'est passé assez récent, soit c'est ce qui se passe là à l'heure actuelle, hein, d'accord, ce qui vous confirmera que vous êtes dans le bon choix. Et là on a une reprise de puissance parce que finalement j'ai le sentiment qu'il y a comme une tour qui s'est abattue sur vous, comme si finalement toutes vos fondations s'étaient écroulées. C'est ça qu'on m'envoie, des fondations qui se sont écroulées. Donc ça parlera différemment en fonction des situations de chacun. Parce que là, j'ai des personnes qui se sont peut-être séparées, qui ont divorcé, des personnes qui vivent une relation amoureuse compliquée, des personnes qui, je vous le disais, matériellement, voilà, ne peuvent pas agir pour le moment, n'ont pas pu agir, mais sont en train de reprendre leur force pour agir. Il y a cette notion aussi de se défendre et de se battre pour soi-même. J'ai vraiment ça qui me vient. Comme si on avait eu un effondrement de vos fondations, des fondations qui étaient les vôtres, de vos croyances. Peut-être que votre autre, la personne de votre cœur, a remis en question finalement certaines de vos croyances. Et là, on a une reprise de puissance en fait, parce que finalement, c'est comme si en fait, il y a tellement eu de colère, tellement de... On m'envoie le mot injustice, tellement d'injustice dans votre situation que vous êtes en pleine reprise de puissance où vous êtes en train de travailler à cela. Vous voyez? On a vraiment ça, hein. Mais ça a été très 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 sombre. Ça l'est peut-être encore pour certains, vous me direz. Ok. Que peut-on dire de la situation avec votre autre personne de votre cœur?
Ok, alors là, on parle de réconciliation. On parle d'une personne du passé qui revient dans votre vie. Ce qu'on me dit là tout de suite, alors je pense qu'il y a une personne qui est revenue, une personne du passé, cette personne qui vous a placé dans ce sentiment-là d'injustice, d'impuissance, de colère, d'accord. Et finalement, cette personne va revenir ou est revenue pour une réconciliation. En tout cas, on a une personne du passé qui revient dans votre vie. Et lorsque cette personne revient, vous êtes en pleine puissance. Ce ne sera pas pareil. Ouais, on nous parle vraiment d'un timing divin qui est à l'œuvre dans votre situation. Comme si les choses prenaient du temps ou avaient pris du temps. Mais on vous assure que vous êtes soutenu dans l'invisible. Et on vous dit de lâcher prise en fait. Et d'accepter ce timing. Ok, ce qu'on est en train de me dire également, c'est que finalement, si ça prend du temps, si ça a pris du temps, ou le temps qui vous est accordé, j'entends par exemple, là j'ai vu des gens qui sont peut-être en froid ou en non-communication. C'est un temps nécessaire en fait pour reprendre votre puissance, reprendre votre force, d'accord? Il y a un travail à effectuer avant d'accepter finalement cette réconciliation ou ce retour. Ok, on vous dit que votre situation amoureuse est affectée par des enfants. Alors plusieurs possibilités, soit eh bien, vous avez des enfants, votre autre a des enfants et ça influence la relation, d'accord. Soit eh bien, votre autre ou vous-même, hein, l'un des deux, parce que là, voilà, on me dit les deux, possiblement. Il y a un comportement peut-être immature émotionnellement, c'est-à-dire que voilà, des stop and go ou des allers-retours ou cette notion de eh bien quand l'un est ok, l'autre non, enfin voilà, il y a une sorte de rapport de force pour certaines personnes, ou bien alors votre autre, la personne de votre cœur, se comporte de manière totalement immature, hein, comme un enfant, complètement puéril, peu importe son âge, hein. Ça n'est pas la question, c'est plutôt une question de maturité émotionnelle dans la situation. Même si c'est une personne qui peut être très puissante, très pragmatique, très posée dans sa vie de tous les jours, amoureusement, peut-être avec vous, cette personne se comporte de manière immature. Ok. Ouais. On nous dit vraiment de conversations cœur à cœur qui viennent à vous. Alors soit elles viennent à vous, soit c'est un conseil que l'on vous donne. Il faut dire en fait honnêtement ce que vous ressentez à votre autre, à la personne de votre cœur. Il faut parler finalement de vos sentiments. Il faut arrêter d'être dans des non-dits, dans ces allers-retours, sans se dire les choses pleinement en fait. Et c'est là que vous, de toute façon, vous retrouvez votre puissance. Donc voilà. Ok. Alors deux possibilités. Soit vous êtes en reprise de puissance et vous oubliez un ex, d'accord. Et cette personne voilà, qui revient pour une réconciliation ou qui va essayer de revenir, ben vous allez lui mettre un stop, ok. Soit ça n'est pas le cas, vous voulez donner une chance à cette personne ou vous êtes avec votre autre et on vous dit vraiment de purifier les énergies, de nettoyer vos énergies, tout ce qui est négatif, de ne pas prendre les bagages finalement du passé dans votre présent parce que ça a trop d'influence en fait et ça vous bloque dans la situation, ok. Ouais, ok. On vous dit dans tous les cas de garder l'esprit ouvert, que la personne de votre cœur, votre âme sœur, peut différer du type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Donc voilà, peut-être que vous avez un idéal, vous avez une relation idéale en tête. Et voilà, et cette personne, la personne de votre cœur, eh ben, ne coche pas toutes les cases. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Ouais, il y a eu de la déception en fait par rapport à votre âme sœur. Hein. Il y a eu de la déception en fait. Il y a quelqu'un qui a porter des masques ou qui n'a pas dit les choses, il y a une notion aussi de se protéger, de vouloir se protéger, de protection trop intense en fait. De ne pas tous dire, de ne pas se dire les choses sincèrement, ou de ne pas avouer ses sentiments, ou de ne pas tout dire en fait, ouais, de porter un masque, de se protéger émotionnellement, de ne pas vouloir en fait trop se livrer pour ne pas souffrir, vous voyez. Et on vous dit de rester optimiste hein, par rapport à votre vie amoureuse et d'avoir des pensées positives. Attention à vos pensées puisque c'est ce que vous attirez à vous pour eh bien,
être heureux, heureuse et attirer l'amour romantique dans votre vie, eh bien il faut penser positivement. Ok. Situation, donc votre autre. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a en tête? Ok. Alors votre autre pense voilà, à vous envoyer des nouvelles. Alors peut-être que vous lui avez envoyé des nouvelles. En tout cas, on nous parle d'échange de messages. D'accord. Donc si soit c'est le cas, hein, vous échangez beaucoup et votre autre pense à cela, soit ce n'est pas soit ce n'est pas le cas et à ce moment-là, cette personne pense à vous écrire. Ouais. Il y a une notion de cœur brisé. Alors est-ce qu'il y a eu des tentations, des tromperies, parce que voilà, forcément, bon là c'est une guidance générale, donc vraiment ne prenez que les messages qui résonnent, d'accord, parce que j'ai plusieurs messages, plusieurs possibilités, soit effectivement il y a eu des infidélités, des tentations, des tromperies de part et d'autre, enfin soit de la part de votre autre, ou du moins cette personne y pense, ou bien alors de votre côté, vous me direz en commentaire, hein, ça voilà, on est sur une guidance générale, soit tout simplement votre autre pense finalement à ce cœur brisé, pense à, au fait, à une séparation en fait qu'il y a eu entre vous, ou qu'il y a peut-être actuellement. Ouais, votre autre c'est une personne qui est en train de finalement de retrouver confiance en lui ou en elle. C'est une personne qui a besoin finalement d'être dans cette confiance en lui ou en elle. Ouais, on a une personne qui manque de confiance. Ok, là on parle, voilà, peut-être que votre autre était quand même dans une sorte de dépendance affective vis-à-vis de vous. C'est possible. Et souvent, bah, ça va de pair, vous aussi. Mais on a une personne qui est en train d'essayer de prendre soin d'elle, en fait, pour se remettre, quoi. Ouh. Ouais, on a vraiment cette notion de, vous voyez, d'envie de vous faire une surprise. Alors, soit de vous offrir quelque chose, hein, d'accord, de vous faire une surprise, soit, eh bien, ouais, vous allez vous voir comme par surprise, on me dit, c'est drôle, comme si vous alliez vous rencontrer par surprise ou avoir des nouvelles par surprise, ou que cette personne a reçu des nouvelles de personnes communes voilà, que vous connaissez. Voilà. Il y a une notion vraiment de penser finalement à passer des moments de flirt, à passer des moments légers, des moments de séduction. Cette personne pense à vous en ce sens. Des bons moments, quoi. Ok, on vient de m'envoyer quelque chose sur tout ce qui est triangulaire, infidélité, tromperie. Alors, c'est peut-être une personne, si vous l'avez rencontrée depuis peu, ou une personne tout simplement, qui a vécu cela dans sa vie, qui a été victime de cela, en fait, de cette blessure de trahison. C'est pour ça que c'est une personne qui a du mal à se réengager, d'accord, et d'où cette notion de confiance en soi et d'avoir besoin de retrouver confiance en soi, vous voyez. Ok. Donc voilà, vous prenez les messages en fonction de votre situation. Et c'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. Voilà, si vous posez la question, cette personne a beaucoup de sentiments pour vous. Pour cette personne, eh bien, on nous parle de sentiments réciproques, d'émotions puissantes que votre autre ressent à votre égard. Vous êtes son grand amour. Et si c'est une relation récente, les sentiments sont réciproques. Ouais. C'est une personne qui est souvent dans les doutes, dans la peur. Et qui est guidée en fait, hein, pour faire un choix. Ouais. On a une personne qui prend son temps quand même. Hein. C'est une personne qui a peur d'être blessée, de souffrir. Voilà. Vous aussi certainement. Après on va voir quels peuvent être les conseils. Oups. Alors, qu'est-ce que cette personne ne dit pas? Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas? Ouais. Qu'est-ce que je disais? C'est une personne qui est vraiment dans la peur, dans les angoisses, qui
qui est pollué par son mental. Ça le ou la bloque énormément. Ouais, c'est une personne qui reçoit beaucoup de signes et de synchronicité vous concernant. Donc il y a une aide dans l'invisible et en fait c'est une personne qui, même si elle est dans la peur, dans les angoisses, eh bien elle reçoit des confirmations, des guides. Ouais, une personne qui vous dit qu'elle a envie de se lancer en fait. Ce qu'elle ne vous dit pas, mais ce qu'elle aimerait vous dire, c'est qu'elle a envie que ça bouge. Et vous voyez, on a encore la notion de clé. Ouais, il y a peut-être une notion de dépendance ou d'addiction chez cette personne. Voilà, message annexe, je veux pas aller plus loin. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, ok. Bon, clairement, cette personne, votre autre, alors en fonction de la situation qui vous concerne, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a une libération. Voilà, votre autre est en train de se libérer d'un poids, d'un passé, d'une personne, de quelque chose qui était lourd et toxique pour lui ou pour elle. Ouais, c'est une personne qui fait des prières. Qui fait des prières et qui est entendue par la source, par Dieu, qui fait des demandes. Et entre vous, on nous parle d'un amour éternel, infini. C'est un amour très 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 puissant. Et si c'est un début de relation, il y a énormément de potentiel. C'est très 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 beau. C'est très 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 beau. Mais c'est très compliqué aussi. Faites confiance au timing divin. On a un 7 d'épée et un 7 de coupe. Beaucoup de 7. Hein. Beaucoup de 7. Beaucoup de 1 aussi, si ça vous parle. Ok, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il faut, vous de votre côté, et du côté de votre autre, mais là j'ai demandé voilà le conseil sur la relation. En gros, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut quitter ce passé douloureux, quitter ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous faire mal, ces trahisons, ces angoisses, cette colère. Il faut la quitter et faire un choix. Il y a des choix multiples sur la relation. Chacun d'entre vous, je pense, a du choix. Et si vous voulez être avec votre autre, avec cette personne, ou retrouver une relation harmonieuse parce que vous êtes ensemble, il va falloir faire le choix de ce bonheur. Il faut faire ce choix. On a toujours le choix. Et si c'est faire le choix, eh bien d'abandonner finalement tout ce qui était douloureux, tout ce qui était angoisse, tout ce qui vous a mis en colère, et de vous ouvrir à de nouveaux choix, nouvelles possibilités, c'est également un message pour ceux que ça concerne, celles et ceux que ça concerne. Mais on a une personne qui vous a déçu et qui n'a pas tenu ses promesses et qui a envie finalement de tenir ses promesses. Ouais, on a une personne qui clairement a peur eh bien, de ne pas être à la hauteur. Voilà, et qui... on a un peut-être. Voilà, c'est pas oui, c'est pas non. Mais en fonction du chemin et des décisions qui seront prises, cette personne bien avancera vers vous. Ouais. Mes amours, j'espère très très sincèrement que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé. Dites-moi en barre de commentaires en quoi ça a résonné avec vous. Et la suite au prochain épisode. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et on se retrouve très vite. Les amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi le succès. Alors déjà, ce qu'on nous dit, c'est que vous baignez dans le bonheur absolu d'un point de vue amoureux, ou du moins ça vient à vous. On a beaucoup d'assurance.
Beaucoup de bonheur, beaucoup de communication, soit actuelle, soit à venir. Alors pour celles et ceux qui viennent du choix numéro 1, c'est peut-être la continuité finalement et le futur. Ok. Que peut-on me dire de votre situation, mes amours, du choix numéro 2? Ok. On nous parle de facteurs religieux qui influencent la relation. Ok. Est-ce que vous avez la même religion ou non que votre autre? Est-ce que vous avez des religions différentes? Ok. On nous parle de manque d'alchimie. Ok. De rester optimiste. Ok. Alors là, j'ai compris. Alors, peut-être qu'avec votre autre, puisqu'on a le succès, il y a un manque d'alchimie, un manque d'attraction, des choses qui, même physiquement, sont un petit peu compliquées. Peut-être même pour se retrouver, pour se réunir. On vous dit de rester optimiste par rapport à cela. J'ai comme une distance et finalement un succès sur cette distance. Timing divin qui est à l'œuvre dans votre relation amoureuse. On vous assure qu'il est sain pour vous d'aimer. Donnez-vous cette chance. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on parle de succès, mais là c'est comme si j'avais des blocages. Ok. En fait, il y a une notion vraiment de lâcher prise. De lâcher prise dans une situation. Ce qui bloque, c'est un besoin de contrôle de la situation alors qu'il y a un timing divin qui est à l'œuvre. Ouais. On dit vraiment que vous méritez d'être aimé. Une notion d'accepter l'amour finalement et la joie. Votre relation amoureuse est influencée par les finances et la carrière. Donc peut-être que bien, c'est un facteur bloquant dans votre relation à l'heure actuelle. Peut-être que votre autre ou vous-même êtes trop dans vos dans vos carrières professionnelles. Est-ce que ça a trop d'importance? Est-ce que même c'est considéré comme une énergie tierce finalement à la relation? Est-ce que le fait de se réunir dépend de ses finances et carrières? On parle de passion. On dit qu'il y a énormément de passion, énormément d'amour, énormément de magnétisme entre vous. On vous invite à lâcher prise. Voilà, il y a peut-être des red flags, des choses qui vous amènent à vous protéger. Voilà, prenez en considération ces drapeaux rouges, d'accord? Protégez-vous, mais pas trop. On a une notion vraiment d'avoir la foi dans cette relation pour aller vers ce succès. Mais comme vous avez choisi la carte du succès, c'est ce qui me fait dire qu'on va vers ce succès. Malgré finalement les hauts et les bas et cette peur d'être aimé, de ne pas contrôler les choses finalement. Ok. Que peut-on me dire? Qu'est-ce qui bloque la relation? Ok. Alors là, vous vous ressortez en impératrice. Ok. Alors ce qui bloque la relation, c'est on a une notion de matérialiser finalement la relation. Est-ce que c'est le fait de se mettre en couple qui est difficile, qui est bloqué? Est-ce que matériellement c'est compliqué, je vous disais d'un point de vue financier? Est-ce que il y a une difficulté finalement à matérialiser quelque chose dans votre vie amoureuse? Alors ça parlera différemment. Peut-être que c'est d'un point de vue je vous disais, le fait de vivre ensemble ou d'être rassemblés, d'être au même endroit, dans la même ville, dans la même maison,
Est-ce qu'il y a eh bien des... Ah, j'ai vraiment cette notion-là quand même. Ouais, on a une notion de manque, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et vous, de votre côté, on a cette notion, ce besoin, cette volonté d'être juste en fait, d'engagement. Ah, il y a peut-être un manque d'engagement. Ok. Ok. Je pense qu'il y a peut-être eu un manque d'engagement ou une difficulté à s'engager dans la relation. Peut-être de la part de votre autre ou peut-être de votre part. Et là, aujourd'hui, on a cette volonté finalement de construire une famille, de construire une famille recomposée, hein, d'être finalement dans un engagement plus formel en fait. Ok. On a le mat. Il y a cette notion finalement de communiquer, de dire ce que l'on souhaite en fait. Alors si vous souhaitez vous engager, il faut en discuter. Il y a une notion de communication qui est importante. Et là, comme si vous n'osiez pas vous lancer. Ouais. Est-ce que vous avez peur de vous engager ou de vous réengager à quelqu'un? Parce que j'ai vraiment ça qui ressort. La peur de l'engagement, il y a eu des difficultés et finalement on a peur de se réengager complètement. Ok. On va voir. Que peut-on nous dire sur les liens? Oui. Alors on nous parle d'une invitation amoureuse qui vient à vous. Voilà, on nous parle de fête, de sortie, d'amusement, d'invitation amoureuse et d'un projet. Alors soit une question de... Ok, alors plusieurs possibilités. Soit il y a un nouveau projet en fait, vous souhaitez construire quelque chose avec votre autre, ok. Soit finalement c'est un début de relation et donc il y a cette peur eh bien, de se relancer, de se donner une chance à nouveau. Soit il y a la peur finalement de mettre en place, alors pour certaines personnes c'est peut-être un enfant. Est-ce que vous êtes, votre conjoint veut un enfant, ou vous souhaitez un enfant? Il y a finalement un peu de peur par rapport à cela. On vous dit vraiment, il y a à nouveau cette notion de lâcher prise, de prendre de la hauteur. On vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'avec votre autre, il y a l'équilibre, il y a l'accord, il y a la fluidité dans la relation. Alors si ce n'est pas le cas, soit c'est déjà le cas, hein, et vous êtes finalement sur la même longueur d'onde, hein, il y a comme un effet miroir entre vous. Et ok, soit si ce n'est pas le cas, ça arrive. Et on vous dit que... Alors déjà c'est la bonne personne puisqu'on a la bonne récolte et on a le succès. Et on vous parle du bon timing, ne vous inquiétez pas, c'est destiné. Peu importe ce que vous souhaitez mettre en place, il y a le succès avec cette personne, avec cet autre. Même si ça prend un petit peu de temps. Ok. Qu'est-ce que... Ok. Alors, plusieurs possibilités. Ok. Donc déjà, on a une invitation qui vient à vous, des moments à passer ensemble qui viennent à vous. Ok. Plusieurs possibilités sur ce que votre autre ne vous dit pas. Je pense qu'il y a des personnes qui, peut-être que votre autre, la personne de votre cœur, ok, on me dit s'il y a des difficultés à s'engager, à se mettre ensemble, c'est que cette personne est toujours engagée dans un mariage avec une personne, mais il y a une rupture avec cette personne, ok, et peut-être qu'il ou qu'elle ne vous l'a pas encore dit, ok, en fonction du contexte hein, de votre relation.
Pour d'autres personnes, c'est votre autre, et bien si s'il y a eu des difficultés entre vous, du mal à communiquer, etc., et qu'il y a peut-être eu des séparations, des ruptures, c'est une personne qui en a beaucoup souffert et qui pense à s'engager avec vous officiellement, à officialiser les choses, parce que les choses passent à une étape supérieure finalement. Alors j'ai un message annexe, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que pour certaines personnes, votre autre, la personne de votre cœur, est sous influence, sous emprise, manipulée par une personne tierce ou des énergies tierces. Voilà, soit une autre personne, soit d'autres personnes, soit de la famille, du relationnel. Mais il y a une emprise. Ok. Ça parlera pas à tout le monde. Ouais, c'est une personne qui a envie de faire bouger les choses. Ok. Ok. Bon, on nous dit que vous avez clairement un lien d'âme avec cette personne. Alors, peut-être que ça concerne les signes du Capricorne, Verseau, Poisson. Période de l'hiver qui va être significative. Alors, on nous parle d'efforts positifs sur la période de l'hiver. Il y a la libération d'un passé, hein. Soit d'un passé commun, soit d'un passé pour votre autre. Il y a cette notion de libération pour avancer. Ok. Alors il y aura peut-être des règlements de compte et des disputes, hein, avec votre autre. On vous demande de bien vous ancrer, d'être assez pragmatique. Ok, par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Oui, il va y avoir un renouveau, il va y avoir une transformation, un changement de saison, pour le coup. Je pense que, ouais, on a une transformation de votre côté. Alors, on nous parle également des signes du Bélier, Taureau et Vierge. Ok, qu'est-ce qui arrive alors? Qu'est-ce qui arrive? Oh. À nouveau, libération d'un poids, d'une situation, d'une personne, quelque chose. Il y a une guérison de votre côté. Et dans les semaines à venir, il y a l'amour qui est là. Donc soit c'est avec votre autre, soit c'est une nouvelle personne. Mais c'est confirmé, le succès arrive dans les semaines à venir. Notamment sur la libération d'un poids, de choses qui étaient difficiles. Ok, on vous dit d'être vigilant, vigilante par rapport à vos émotions. Vraiment faire une introspection, c'est le conseil. Il faut vraiment vous recentrer sur vous si vous voulez aller vers ce succès en amour. Il y a vraiment un travail d'ancrage, un travail des départs d'ombre également, qui est nécessaire. On a la force. Ouais, pour retrouver votre force, il faut affronter vos parts d'ombre. On a également une communication qui vient rapidement à vous. Ouais, il va falloir faire un choix dans une situation. Moi, j'ai quand même des disputes ou... Ok. On nous dit après une période de dispute, une période compliquée, on a l'amour. C'est le succès en amour qui vient à vous. C'est magnifique. Magnifique. Alors, conseil, 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi.
Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Voilà, les disputes, c'est peut-être pas en amour, hein, c'est peut-être autour de vous. Et voilà, il va falloir s'affirmer dans une situation, se battre pour soi-même. Ok, on vous dit, tu dois prendre conscience d'un événement qui arrive. Tu dois revoir tes priorités et chercher des conseils pour avancer. Ok. Et on nous parle d'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaie à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi ce qui ne convient plus, ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. On a des personnes qui peut-être en ce moment sont un peu éparpillées, un peu déconcentrées. Est-ce que c'est à cause de votre relation amoureuse? C'est pour ça que j'avais les finances et la carrière tout à l'heure qui jouaient. Concentrez-vous sur votre travail si vous travaillez toujours. Concentrez-vous sur vos projets, si vous avez de nouveaux projets à mener. Ou bien alors concentrez-vous sur vous-même tout simplement, si vous êtes à la retraite ou que vous avez du temps. On a vraiment cette invitation à se concentrer sur ses émotions, sur sa vie, sur ses plans, sur ses objectifs, sur ses projets personnels pour pouvoir bien finalement être pleinement heureux, heureuse en amour. Ok, un dernier conseil. Regardez. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surprise de là où il te mène. Il y a une notion en fait finalement de lâcher prise dans une situation et d'aller avec le flot de la vie et surtout d'accepter un changement qui vient dans votre vie. De toute façon, c'est pour du meilleur. Là, je vois une roue qui tourne favorablement. D'accord ? Très jolie guidance. J'espère très sincèrement, mes amours, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura apporté des réponses, que ces messages auront résonné en vous. Dites-le moi en barre de commentaires. Mettez-moi un like si vous avez aimé la guidance. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour bien tous les échanges qu'on peut avoir ensemble. C'est très précieux pour moi, donc je vous remercie infiniment pour cela. On se retrouve rapidement pour une nouvelle guidance et en attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis merci. Merci, à très vite.